s'effondre. Le rouble a baissé de 50%. Depuis que Poutine a annoncé sa guerre, un rouble vaut moins d'un penny américain. Un rouble. Et la banque centrale russe tente de protéger le rouble. Et cela est de plus en plus difficile. Nous avons isolé les plus grandes banques russes du système financier international et nous avons réduit leur capacité à faire des affaires avec le reste du monde. Nous avons réduit leur accès aux technologies comme les semi-conducteurs, par exemple. Nous entravons sa force économique et cela a des conséquences militaires pour les années à venir. Ce week-end, Visa, Mastercard, American Express, sans que nous l'ayons demandé, ont suspendu leurs services en Russie et ils rejoignent le grand nombre d'entreprises américaines comme Apple, par exemple, qui ont suspendu leurs opérations en Russie. Nous avons suspendu la formation de services de sécurité russes. Le département de la justice américain a créé une équipe spéciale pour poursuivre les infractions commises par les oligarques. Les jets privés ne peuvent plus atterrir. Nous voulons que tout le monde partage le fardeau de la guerre de Poutine et en paie le prix. La décision que nous prenons aujourd'hui aura un prix car Poutine menace déjà des familles américaines, a déjà des conséquences négatives. Et avec ces mesures, les prix de l'énergie vont augmenter. Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour en réduire les conséquences. Il y a 16 millions de barils qui vont être tirés de nos réserves nationales. Et 3 millions de ces réserves viennent des États-Unis. Nous prenons des mesures pour faire en sorte qu'il y ait un approvisionnement fiable pour l'énergie mondiale. Nous allons faire en sorte de protéger les familles et les entreprises américaines. Pour les entreprises du secteur pétrolier et gazier, nous comprenons que la guerre de Poutine contre la population ukrainienne provoque une augmentation des prix de l'énergie. Mais ce n'est pas une excuse pour faire augmenter les prix de manière excessive. Il ne faut pas exploiter la situation au détriment des consommateurs. L'agression russe nous touche tous négativement et il n'est pas ce n'est pas le moment de profiter de la situation. C'est quelque chose que nous ne tolérerons pas. Je tiens également à reconnaître cependant le fait que ces entreprises du secteur se retirent de la Russie, servent d'exemple. Et nous devons jouer notre rôle pour faire en sorte que nous ne profitions pas de la situation. Il faut être clair. Il y a 2 points. D'abord, il n'est pas vrai que mon administration a gelé la production d'énergie. Même y compris lors de la pandémie, nous avons mis à disposition plus d'énergie que lors de la première année du mandat de mon prédécesseur. Nous allons sûrement atteindre un record de production l'année prochaine. 90% de la production pétrolière sur terre et sur des terres fédérales. Il y a 9000 gisements qui peuvent faire l'objet de forages sur terre, sur le continent. Donc on a des exploitations qui ont déjà été approuvées. Donc il faut être clair, le fait qu'aujourd'hui, ces gisements ne sont pas utilisés pour la production. Il faut être franc. Ensuite, cette crise nous rappelle qu'il faut protéger notre économie à long terme. Il faut devenir indépendant du point de vue énergétique. Nous avons eu des discussions avec nos partenaires. Il faut se libérer du pétrole russe. C'est ce que nous disions à nos alliés européens.
Et à l'avenir, nous espérons pouvoir être davantage indépendants. Et les prix de l'énergie pour les familles ne baisseront pas par le biais de la réglementation, mais il faut de l'énergie propre, il faut des crédits d'impôt pour les familles, pour des énergies propres. Ça nous permettra d'atteindre ces objectifs. Et si nous y parvenons, cela veut dire que personne ne devra se préoccuper des prix à la pompe à l'avenir pour le gaz. Poutine utilise les hydrocarbures en tant qu'arme et nous voulons faire en sorte qu'il n'ait plus cette possibilité. Nous allons devenir un leader à l'échelle mondiale. Voilà l'objectif que nous devons nous fixer. Au cours des 2 dernières semaines, le peuple ukrainien a inspiré le monde entier avec leur patriotisme, leur détermination vis-à-vis de Poutine. Et la guerre de Poutine a causé énormément de souffrances, énormément de pertes humaines, d'hommes, de femmes et d'enfants dans toute l'Ukraine. Et les dirigeants ukrainiens, les dirigeants du monde entier ont appelé à de nombreuses reprises à un cessez-le-feu, à une aide humanitaire, à une véritable diplomatie, mais Poutine semble déterminé à poursuivre sa trajectoire meurtrière, quel qu'en soit le coût. Des villes ont été ciblées, des civils, des écoles, des hôpitaux. Il a attaqué la semaine dernière la plus grande centrale nucléaire d'Europe sans se demander si cela pouvait conduire à un accident nucléaire majeur. Il y a des réfugiés ukrainiens qui tentent de quitter le pays et les Russes avancent, et cela a un prix énorme. Mais il faut être clair, le fait que l'Ukraine ne sera jamais une victoire pour Poutine. Il peut prendre une ville, mais il ne pourra jamais tenir le pays. Et si nous ne répondons pas à l'attaque de Poutine contre la paix et la stabilité du monde, eh bien, il y aura davantage de souffrance demain. Donc, nous allons intensifier notre soutien au peuple ukrainien. Et j'appelle le Congrès à adopter un paquet d'assistance de 12 millions de dollars. Poutine ne peut pas prendre ce qu'il veut. Il faut défendre la liberté, la démocratie. Et nous allons aider les Ukrainiens à le faire. Nous allons fournir une assistance économique et humanitaire contre la tyrannie, contre l'oppression, contre la violence, la coercition. Tout le monde aujourd'hui se lève pour la liberté. Et la guerre de Poutine contre l'Ukraine affaiblira la Russie et renforcera le reste du monde. Que Dieu bénisse tous ceux qui se trouvent en Ukraine. Et maintenant, je dois vous quitter pour le Texas. Je vous remercie. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, mais il y a beaucoup de choses à clarifier, à préciser. Je reviendrai vers vous lorsque nous aurons davantage d'informations.